Philippe Loz, originaire de Carcassonne, anciennement artisan dans le bâtiment. J'ai toujours adoré la technique, la mécanique, tout ce qui me faisait réfléchir à des concepts de logique, de mécanique. Et donc, je suis allé au Moulin par une question philosophique, éthique et technique en même temps, qui me permettait d'associer en fait les rencontres et le fait de prendre en compte des problèmes euh, de nutrition, d'alimentation, pour avoir la possibilité d'interférer dessus et de pouvoir amener une notion plus humaine à toutes ces notions techniques-là. Et le moulin était parfait pour ça. Alors, la partie artisanale est pour moi la plus importante. L'artisan, en fait, est symboliquement le lien entre un besoin ou une façon de faire et de le transformer en technique et d'avoir une très proche collaboration avec son environnement, avec les outils, avec la matière et avec les gens. Donc voilà, nous mettons en œuvre des moulins à farine à meule de pierre de type Astrier. Alors, tout ça est bien sûr influencé par des rencontres. Donc la rencontre il y a plus de 30 ans avec André et Pierre Astrier qui m'ont amené donc une dimension beaucoup plus ouverte à des réflexions profondes sur ce que nous faisons, euh, nos, nos besoins, nos contraintes et nous permettant en fait de faire une machine à taille humaine et au service des êtres humains et par, par ce que la nature est capable de nous donner. C'est des meules en granit montés d'une certaine façon qui font cette qualité et cette réputation à ces moulins-là. Et le granit vient du Cidoble, donc pour nous ça reste une matière très locale. Donc ça vient de derrière Castres et nous faisons donc des taillages de meules, nous faisons des montages mécaniques qui nous permettent d'arriver à un résultat très fin et très subtil sur la matière. Ce qui fait qu'on travaille avec des gens de toutes sortes, de tout horizon, mais qui cherchent à avoir des qualités de produits finis, en fait, les meilleurs possibles. André et Pierre ont insufflé une question de partage. Dans ce que nous faisons, il y a bien sûr des acquis et des choses à chercher, et ça, nous le faisons en collaboration avec d'autres personnes, et on réfléchit sur tout au long de notre parcours et des rencontres, en fait, sur ce qu'ont besoin les gens, sur tout ça avec simplicité, avec humilité, générosité et avec justesse. Ça, c'est pour nous les principes de base avec lesquels nous travaillons. Sur le plan technique, qu'est-ce qui fait que le grain n'est pas écrasé de la même façon? En fait, la machine répond à une façon de regarder les choses. Donc, quand on veut transformer un grain en farine, il y a plusieurs procédés. On peut concasser, on peut broyer, on peut sectionner, on peut faire plein de choses. Mais André et Pierre, ils avaient à cœur de faire les choses avec douceur. Donc, en fait, tout ce qui est fait sur le moulin est fait pas dans une logique de contrainte mécanique, mais dans une logique d'accompagnement mécanique. C'est-à-dire de prendre un grain et de dire, ben, capable on devrait être capable de le décomposer, de dissocier les enveloppes de l'amande farineuse en y mettant le moins de pression mécanique possible. Et donc toute la finesse mécanique et des taillages de meules, en fait, est réfléchie avec cette notion de douceur. Et ce qui fait que ben, le fait de réfléchir à ça induit des montages spécifiques qui font que on va pas y mettre beaucoup d'énergie à écraser, à broyer, mais à regarder en fait tout ce qu'on fait avec beaucoup de finesse et de délicatesse. C'est un ensemble, c'est tous les montages mécaniques, bien sûr, qui sont faits pour être très adaptables au grain qui va passer sous la meule. Et aussi le fait de pas utiliser le poids de la meule pour écraser, mais c'est le réglage mécanique qui va faire qu'on arrive à positionner une meule qui est lourde, certes, mais beaucoup moins lourde que les meules de pierre qui se faisaient à l'époque, et qui vont garder une précision, en fait, de passage de grain qui est de l'ordre de 1/10, c'est-à-dire un cheveu entre les deux meules, et tout ça sans avec beaucoup d'aisance, quoi. Il faut que ça se fasse très naturellement. Il faut que la meule, elle n'ait pas de contrariété mécanique qui lui enlève la faculté de naturellement se mettre à la bonne posture avec les grains. Il y a un dessin, il y a vraiment un dessin spécifique qu'on essaye d'améliorer, ou on est dans des modes exploratoires sur plein de choses, qui fait qu'on sait que cette machine est merveilleuse et elle l'est de par le fait justement de ces concepteurs et du regard qu'ils ont amené sur cette mécanique-là. Mais on est dans des modes exploratoires où on cherche
à trouver d'autres moyens ou d'autres subtilités, parce qu'on ne change pas un char en voiture de course, mais par contre, quelque chose qui est fait pour certaines céréales, on essaye de l'adapter pour tout type de céréales. Donc le fait d'avoir une machine assez complète dans son fonctionnement et qui va prendre en compte plein de paramètres pour aller chercher, pour prendre la mesure de ce qu'il y est demandé. Donc de la qualité, de la douceur, de la finesse. Mais le problème, c'est qu'il y a deux façons de regarder les meules. C'est ou en coupe transversale ou en coupe de face. Et donc, et faire un dessin, c'est faire un dessin que dans une seule dimension. Ça, c'est le dessin en gros donc, des meules. Donc, en exagérant, hein, d'accord? C'est Vraiment dessus et là-dessous. Là. C'est ça. Donc ça, c'est celle qui tourne. Et ça, c'est la fixe. Et donc en fait, on a le grain arrive par ici. Le grain arrive ici sous la meule. Et en fait, il va être entraîné petit à petit. Si on le fait grossièrement, le grain, en fait, donc on va le faire très gros. Peu importe ça, comment il tombe, c'est pas grave. Il va commencer à se faire bousculer, en fait, à se déshabiller sur les parties en fait obliques de la meule. Et les parties de travail, en fait, sont très courtes et ça se fait dans des vitesses de passage très rapides. Donc, en fait, pour ne pas abîmer, il faut en fait le déshabiller très vite, éviter de casser les habits, parce qu'on veut les frotter, on veut les poncer, on va lever la matière qui est dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de ne pas trop les frotter, de ne pas trop les laisser longtemps sous la meule. Ce qui va faire qu'ils vont se déshabiller, il y a les peaux qui vont s'ouvrir en grande partie, ici. Tout ce qui est amidon va se séparer en toutes petites parties. Et vu que l'épaisseur de l'enveloppe fait à peu près la même épaisseur que les amidons, en fait, elle va passer à plat sous la meule et elle va se faire poncer. Et donc, on va réussir à enlever des matières qui sont collées dessus et qui sont très importantes pour la nutrition et les fermentations et qui vont pouvoir s'évacuer en fait à la sortie grossièrement avec des parties grosses et des parties fines, mais qui vont être après tamisées. Mais par contre, les enveloppes seront restées en grande partie très structurées. Et donc, elles ne seront pas cassées en petits morceaux, parce que justement, on a un accompagnement de dessin avec des stries qui permettent d'évacuer la matière, mais toujours avec des pentes, des obliques, qui permettent en fait de ne pas trop agresser en fait la matière. Mais c'est subtil hein, comme truc. Hein. Carrément, il faut le démonter. Aussi vite fait, c'est pas rien. Ah, ça bouge. Là. Bon, allez. Donc voilà un jeu de meule. Voilà les taillages qu'on fait. Voilà techniquement où il y a beaucoup d'éléments qui viennent, qui viennent faire la transformation entre le grain et la farine et toutes les subtilités qu'il peut y avoir au niveau des taillages, au niveau des angles et au niveau de l'évacuation de la farine. Voilà ce qu'on fait tous les jours. C'est quand même astucieux. C'est là où l'artisanat, quand même, il y a un côté génie. On est d'accord. Que fait une graine quand elle passe, vous Ça, voulez montrer? on le sait, mais on n'y a jamais été dedans. Voilà. On le réfléchit, quand on le réfléchit, on suit le parcours.